Srimad Bhagavatam, deuxième chant, quatrième chapitre, verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Plachoditam yena puram sarasvati. Vityam vatajasyam satim sritim lidi. Swalakshanam pradurabhut kiratsayatam. Samem vishninam rishabam prashidatam. Traduction. Puisse le Seigneur, le meilleur des sages, être satisfait de moi. Inspiré par lui, à l'aube de la création, la déesse Sarasvati, dont l'objectif est de révéler Krishna, apparut de la bouche de Brahma. Elle révéla dans son cœur la connaissance appropriée pour effectuer la création. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Sukadev Goswami. Tout comme le Seigneur fit que les Védas coulent de la bouche de Brahma, puisse-t-il laisser la description de ces divertissements couler de ma bouche? Ce souhait est exprimé dans ce verset. Le Seigneur crée le monde matériel, le maintient et le détruit, dans un cycle sans fin. Or, à chaque destruction, le savoir védique disparaît et le Seigneur le redonne à la création suivante à travers Brahma, le premier être créé. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: inspirée par le Seigneur, la déesse Sarasvati, la forme des Védas personnifiée, apparut de la bouche de Brahma et révéla le savoir dans son cœur. Elle montra Krishna comme l'objet d'adoration suprême. Le Seigneur dit dans le Srimad Bhagavatam 11.14.3. Le Seigneur suprême dit: par l'influence du temps, mes paroles transcendantales qui forment les Védas furent perdues durant le moment de la dissolution de l'univers. Au commencement de la création, je l'ai transmis moi-même à Brahma, par lequel j'enseignerai comment un être peut me rendre un service d'amour, à moi, le Seigneur suprême. Om Ganatimilandasya Ganam Sharam Charakoyo Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Plachachar Deshatarine Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Pourquoi on devrait parler autre chose que le service d'amour du Seigneur suprême?
puisque c'est la seule chose qui puisse plaire à Krishna et nous plaire à nous-mêmes. Pourquoi les êtres oublient le service de dévotion? C'est simplement parce que Maya, l'énergie matérielle, les attrape, les fascine, sous la forme de richesses, de femmes, d'hommes, d'enfants, de qualité. Et quand on devient fasciné par Maya, alors Krishna disparaît de notre vie. C'est pourquoi il y a une multitude de religions qui traitent tout sauf du Seigneur suprême. Hier, Gourananda expliquait ce sujet-là. Et Brahma a vraiment eu cette réalisation. Quand il a offensé Krishna en subtilisant ses amis et ses vaches, et que Krishna a pris toutes ces formes de pâtre et de veau, et que toutes ces formes, elles se sont manifestées en des Vishnus. En fait, tous les Vishnus des univers se sont manifestés. Donc il y avait beaucoup d'associés du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup d'univers. Et donc Brahma, il a vu des quantités innombrables de Brahma, de Shiva, de toutes sortes de demi-dieux, de tous les êtres vivants. Tous les êtres étaient représentés. Les univers étaient représentés. Et là, il a réalisé à quel point il était minable. Il avait voulu, avec son pouvoir, illusionner le Seigneur. Et on se retrouve un petit peu dans cette situation parfois, que Krishna nous donne un peu de pouvoir et on l'utilise pour se glorifier et attirer les gens. Au début, ça ne peut pas être autrement. Tout le monde passe par là. La Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. En fait, c'est vrai que je parle beaucoup de Vishwanath Chakravarti Thakur, mais chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est le joyau des dévots. Tout le monde est attiré par lui. C'est un des plus grands Vaishnavas. Prabhupada, 70% de ses livres, c'est Vishwanath Chakravarti Thakur. Les dévots ne savent pas parce qu'ils ne lisent pas Vishwanath. Mais 70%, quoi. Ce qui est abordable. Parce qu'après, Vishwanath, il monte très haut dans les sentiments d'amour. Mais en fait, chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, les Vaishnavas tombent amoureux de lui. Pourquoi? Parce que plus on progresse dans le service de dévotion, plus on peut goûter les paroles des Vaishnavas. Et Vishwanath, il a comme un nectar particulier. C'est pour ça qu'il attire tous les Vaishnavas comme des abeilles. Il a une mise en pouvoir spéciale pour énoncer les 12 sentiments d'amour. C'est pourquoi les grands Vaishnavas ont élaboré qu'il était aussi comme une manifestation de Rupa Goswami. Et donc, automatiquement, quand on progresse dans le service de dévotion et qu'on commence à goûter le chant des saints, non, on peut alors, à travers les livres, goûter les paroles des Vaishnavas. Mais c'est très élevé, c'est très élevé. Dans un premier temps, il faut la présence physique. S'il n'y a pas la présence physique de pur dévot, on ne peut pas arriver à ce point. On peut arriver à ce point si on est déjà dans les vies passées à ce niveau-là. Ça, c'est pas possible. Mais une fois que le cœur est purifié et que l'attachement pour les Vaishnavas est là, alors quand on lit le Bhagavatam, on devient complètement captivé. Complètement captivé. Et Brahma, qu'est-ce qu'il a dit à Krishna? Il a dit, je suis misérable. J'ai voulu, avec mon petit pouvoir, t'illusionner, toi, qui est même l'origine, en fait, de Narayana. Et après, il commence à décrire la forme de Krishna. Il décrit sommairement, au Bhagavatam,
sa beauté, la nature de son teint. Il dit en fait, tu as un teint comme un nuage de pluie. Vishwanath explique pourquoi. Parce que Krishna déverse. En fait, la pluie, elle est tant désirée quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud, tout s'assèche. Quand Krishna devient éloigné de son dévot, en fait, le dévot est empli d'un océan de séparation. Alors, ce n'est pas un océan, c'est comme un soleil brûlant qui brûle tout, en fait. Et quand Krishna apparaît dans le mental du dévot, alors il est semblable à un nuage de mousson, parce qu'il déverse, en fait, par sa douceur, son doux sourire, son doux visage, il déverse son nectar sur son dévot. Et pourquoi les dévots sont comparés à une sorte d'oiseau qui boit simplement les gouttes de pluie qui tombent du ciel sans toucher le sol? C'est parce qu'ils ne peuvent rien se satisfaire que de Krishna. Rien. C'est pourquoi la différence entre un pur dévot et une âme conditionnée, c'est qu'une âme conditionnée, elle peut se satisfaire de quelque chose autre que Krishna. Elle peut aimer quelque chose autre que Krishna, mais un pur dévot, c'est pas possible. Il peut aimer ce qui est en relation avec Krishna, mais jamais ce qui est séparé de Krishna. C'est pourquoi Brahma, quand il a glorifié Krishna, et il a dit, tu as des pieds si doux, tu as une flûte, tu as une corde, tu as un bâton, tu as dans ta main gauche de la nourriture avec du yaourt qui coule de tes doigts. Et en fait, tout ça, c'était des glorifications pour indirectement dire que Krishna était encore plus beau que Narayan. Parce que, en fait, Brahma, il peut voir Narayan. C'est expliqué là. Sarasvati, elle est apparue. La connaissance transcendantale, elle est apparue dans le cœur et le mental de Brahma. Brahma, il a pu, en fait, aller sur les planètes Vaikuntha, voir Lakshmi Narayan. Il a pu voir le monde transcendantal. C'est comme ça qu'il a reçu en fait l'ordre et le pouvoir de sous-créer l'univers matériel. Mais bien qu'il puisse voir le Seigneur, Vishnu, lorsqu'il a vu Krishna, il a été plus fasciné. Et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada explique dans la Brahma Samhita, dans les prières de Brahma, qui glorifie Krishna, que notre Brahma à nous, parce que tous les Brahmas des univers ne sont pas forcément des purs dévots, mais le nôtre, il médite en tant qu'une gopi. Il est dans Madhurya Ras. Il médite en tant qu'une gopi. Une relation amoureuse avec Krishna. C'est pourquoi le Seigneur fit cet arrangement en fait pour que Brahma puisse être attiré par lui, par Krishna. De cette manière-là, en fait, Brahma a pu progresser et aller vers sa véritable nature. Par exemple, une dévote, l'autre jour, elle me posait cette question, est-ce qu'on peut être attiré par quelque chose autre que notre nature éternelle? La preuve est Brahma. Brahma est notre goût, il est notre premier goût. C'est par lui que notre filiation spirituelle a commencé. Brahma Sampradaya. Eh bien, lui-même, au début, il n'était pas conscient de sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Mais quand il a vu Krishna, alors il a dépassé cette conception, en fait, intérieure de lui-même, et il a pu, naturellement, selon Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, donc s'établir dans un rasa supérieur. C'est vraiment très important. En fait, la Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Krishna lui-même a fait cet arrangement. Donc,
l'évolution dans notre vie spirituelle, c'est quelque chose qui est graduel. Par exemple, une femme, elle aime les enfants, donc elle va adorer Krishna comme son enfant. Mais ça ne veut pas dire que c'est son hasard. Mais elle est obligée d'établir une relation avec Krishna. Et Krishna l'accepte. Krishna l'accepte. Quand elle pense à lui en tant qu'un bébé, donc elle goûte un sentiment, même une sorte d'extase. Mais ce n'est pas qu'à ce niveau on peut aller à Golok Vrindavan, parce que ce n'est pas notre rasa. On va ressentir en fait l'amour pour Krishna, mais encore à travers le corps matériel, à travers l'identification matérielle. Mais puisqu'on va pouvoir chanter sans offense, alors naturellement le cœur va se purifier, les réactions de nos actes passés vont se purifier, et à un moment, la révélation va venir de qui on est. Mais on ne peut pas à un niveau immature méditer sur notre réalité éternelle. Lorsque le nom descend à l'intérieur de nous-mêmes, de qui nous sommes dans le monde spirituel, notre forme, notre habit, notre mère, notre père, là où nous vivons, voilà, le chef de groupe que nous avons, le service, etc. Alors à ce moment-là, notre réalité apparaît. Et notre identification avec le monde matériel commence à disparaître. Plus elle disparaît, plus on accepte notre réalité, et naturellement, plus on peut commencer à s'immerger dans les gloires du Seigneur. Mais sans ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi tout est graduel. On commence déjà par la purification. Donc Krishna va faire des arrangements pour qu'on puisse se purifier, pour qu'on puisse s'attacher à lui à travers une certaine relation. Par exemple, il y a toutes sortes d'histoires avec Krishna. On voit le Mahabharata, la vaillance. C'est très violent, les échanges entre les guerriers. C'est un autre niveau qu'ici. C'est vraiment puissant. Et bien, quelqu'un qui est dans la vaillance, il va être complètement absorbé dans des histoires de guerre qui est incommensurable. Donc, il y a différentes façons d'approcher Krishna et de se purifier. Mais le but, c'est, à un moment ou à un autre, comprendre être notre propre ami. C'est très important. Tant que nous nous intéressons à des choses matérielles, notre réalité recule. Par exemple, au lieu de prendre une BD matérielle, si nous prenons le Bhagavatam, on peut progresser. Mais à chaque fois que vous prenez autre chose que la vérité absolue, vous devez comprendre que vous faites du mal à vous-même. Parce que votre réalité recule. Plus vous vous associez avec Krishna, plus votre réalité, elle apparaît. Donc, votre avancement spirituel en ce moment, il est simplement ce que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez Krishna ou vous utilisez Maya? Et en ce moment, ce que vous êtes et la conscience que vous avez, c'est simplement le temps que vous passez ou avec Krishna ou avec Maya. Vous n'aurez pas plus. Le seul problème, c'est que si vous vous associez trop avec Maya, elle peut complètement vous avaler. Et à un moment, vous perdez votre foi. Donc, il faut faire très attention. Et ce n'est pas des petites paroles. Par exemple, pour un enfant, si papa et maman sont là, ça va, il est gardé, mais quand il va être tout seul, quel choix il va faire? À quel point il le fait spontanément? Est-ce qu'il est attaché à Krishna? S'il le fait juste pour plaire à papa et maman, ça ne va pas durer longtemps. Et dans son cœur, qu'est-ce qu'il aime faire? Est-ce qu'il a plus de joie à jouer au football ou à chanter ses tours, par exemple? Moi, je sais, quand j'étais plus jeune, je regardais les gens qui allaient à l'église, ils étaient comme ça à l'église, et quand il y a le match de foot, comme ça. Donc, c'est bizarre. Vous comprenez? C'est étrange. Donc, on devrait vraiment analyser notre vie. Mais pourquoi on est comme ça et pourquoi on est comme ça? C'est simplement parce qu'on passe trop de temps avec l'énergie matérielle et on devient absorbé, on a du goût pour elle. Elle nous fait danser, mais dans l'illusion. Ça veut dire qu'on va avoir un instinct, mais qui n'a rien à voir avec notre réalité éternelle. Et par contre, si on s'absorbe en Krishna, on va pouvoir méditer quand le Seigneur
il joue au ballon, par exemple. On va avoir la même chose, mais dans notre réalité éternelle. Parce que tout ce qui existe dans le monde matériel est un reflet de la vérité éternelle. C'est pour ça, la religion, les gens, pourquoi ils ne sont pas attachés? Pourquoi il y a tout un truc derrière? Par exemple, moi je me rappelle, il y avait un dévot musulman que j'avais connu à une époque, que je voyais. Il me disait, les pays arabes sont tellement dégradés. Il y a tellement de prières, mais par derrière, il y a tellement de choses dégradées qui se passent. Ils ont des pièces où c'est genre caché, où c'est que de la dégradation. Hein. Mais extérieurement, tout paraît bien. Le voile, le ceci, le cela, tout est caché. Mais derrière la succursale, là où personne ne voit, tout est étalé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la religion ne permet pas de purifier, de comprendre, d'avoir une pleine joie. En fait. Parce que les activités qui sont finalement prohibées, on y est encore plus ou moins attaché. Parce que la religiosité ne permet pas de détruire à la racine le désir matériel. Elle peut purifier les activités qui ont été faites. Mais elle ne peut pas en déraciner complètement le désir matériel. Parce qu'elle ne peut pas éveiller la forme originelle de l'être vivant, révéler le lien éternel qu'il a avec Krishna. Parce qu'elle ne connaît pas la forme du Seigneur, elle ne connaît pas son nom, ses attributs, ses divertissements. C'est de l'impersonnalisme. C'est juste de l'impersonnalisme. Dieu n'a pas de forme, Dieu n'a pas de nom, Dieu n'a pas d'associé, Dieu n'a pas d'attribut. C'est juste de l'impersonnalisme. Mais comment tu fais ? Tu vas le trouver où, tes attributs? Tu vas le trouver où, ton nom, ta forme, etc. Dans le plaisir matériel, dans le plaisir sexuel, dans la renommée, dans l'argent. Donc finalement, tu ne peux pas te libérer. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de relation que tu peux établir, et surtout cette relation, elle ne peut pas te faire réaliser ta place dans le monde transcendantal. C'est pour ça qu'ils chutent constamment. Ils chutent constamment. Et à un moment, ils ne peuvent pas se délivrer. Ils sont toujours attirés. Mais à travers le service de dévotion, on peut vraiment purifier toutes les couches, développer l'amour et voir le Seigneur et se voir nous-mêmes dans un corps spirituel. C'est pourquoi Brahma, il est devenu tellement humble quand il a reçu le Seigneur face à lui, Krishna. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, faites que je devienne n'importe quoi, sauf quelqu'un qui t'est opposé. Même le plus bas. Je ne suis pas intéressé à avoir la position. Ce que je veux, c'est la compagnie de tes dévots. Et on voit que Brahma a tout compris. Parce que dans l'association des dévots, on entend les gloires de Krishna pur et le Seigneur est présent. Le Seigneur n'est présent que là où ses gloires sont chantées purement. C'est pourquoi cette écoute des gloires du Seigneur suprême, c'est la chose la plus élevée. Il suffit juste d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir son cœur. Et graduellement, on reçoit le Seigneur suprême à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la prière de Brahma. Brahma, il est devenu tellement humble. Tellement humble. Et quand on devient humble, Krishna, qu'est-ce qu'il pense? Naturellement, il se donne. Il veut aider. Il fait tout pour qu'on puisse l'avoir. Mais l'énergie matérielle est très subtile, très puissante. Elle essaye toujours de nous rattraper. Elle est comme omnisciente. Elle est très puissante. Mais lorsque Krishna commence à être attiré par son dévot, parce que le dévot fait beaucoup de sacrifices, et que le dévot veut Krishna,
Alors, Vishwanath explique que le Seigneur lui-même fait des arrangements pour purifier son dévot. Toutes les calamités arrivent, tout lui tombe sur la tête. Des trucs inconcevables, on ne peut même pas imaginer. Tout ce qu'un dévot peut recevoir. C'est comme des pluies. Partout, il va être rejeté. Mais en fait, il comprend en même temps que c'est Krishna lui-même qui lui donne. Parce que ce n'est pas le résultat d'un karma. Quand c'est le résultat d'un karma, de réaction passée, c'est un dévot ordinaire. Mais quand quelqu'un doit devenir un associé du Seigneur, c'est Krishna lui-même qui fait les arrangements pour le purifier. Et là, c'est tellement puissant que le dévot, il n'a pas autre choix que de s'abandonner, complètement. Il s'abandonne, et comme Brahma, après, il peut voir le Seigneur. Il n'y a plus de désir matériel, il n'y a plus rien. Krishna a tout enlevé. Il n'y a pas possibilité d'avoir de réputation. Krishna, il a fait l'arrangement pour que tout le monde vous prenne pour je ne sais pas quoi. Le pire, le tricheur, le ceci, le ça. Vous ne pouvez même plus montrer votre visage. Krishna fait tout l'arrangement pour vous griller, sans que vous tombiez. Vous ne pouvez pas tomber. C'est impossible. Mais Krishna fait tout, il envoie des personnes, tout ça, pour vous griller. Et une fois que tout est fait comme ça, il n'y a plus la possibilité de s'enorgueillir, de ceci, d'avoir une position. Qu'est-ce qui vous reste? C'est fini. Bhajan. Et là, vous réalisez que Krishna est tellement miséricordieux. Et les critiques, ça devient comme des gouttes de nectar. Parce que ça ne peut même pas vous toucher, premièrement. Parce que vous êtes sur une plateforme que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, ils vous critiquent sur quelque chose qui existait en apparence sur vous. Je dis bien en apparence. C'était juste une apparence. Parce que votre réalité, elle était déjà établie. Mais il y avait encore une apparence. C'est pourquoi la position d'un Vaishnava, c'est très compliqué à comprendre. Par exemple, on accepte comme purs dévots des gens qui vont prêcher, qui ont des milliers de disciples, mais ça ne veut pas dire que c'est des purs dévots. C'est des gens d'un certain niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu encore la pleine miséricorde de Krishna. C'est pas dit. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué à savoir qui est vraiment libéré. C'est rare, c'est très, 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 très rare. Mais ça existe. C'est pourquoi on ne devrait pas être intéressé à savoir que quelqu'un est impur ou quelqu'un est pur. On devrait plutôt s'intéresser à nous-mêmes. C'est pas en critiquant ou en jugeant les gens ou en les comparant qu'on va attirer le Seigneur suprême. C'est pas comme ça. Brahma, quand il a réalisé qu'il valait à rien et qu'il pleurait, Brahma, il pleurait au pied de Krishna, et il levait ses têtes parce qu'il avait envie de voir le visage de Krishna, mais les larmes coulaient de ses yeux, il retombait comme ça. Là, Brahma, il a compris, dans cet océan d'extase, je ne suis plus intéressé à rien. Pourtant, Brahma, il crée à chaque jour une partie de l'univers. Brahma, il est les Védas personnifiés. Sur sa planète, le Seigneur est présent où il lui énonce les Védas directement. Donc ce ne sont pas des gens ordinaires. Et pourtant, dans cette position inconcevable, il la rejetait. Il voulait simplement pouvoir goûter ce nectar de Krishna. C'est ça la vie d'un dévot, goûter le nectar. Mais quand on dit nectar, ça veut dire que le Seigneur se révèle. Le Seigneur révèle ses pieds, ses talons, ses genoux, ses cuisses, ses fesses. Le corps du Seigneur est quelque chose d'inconcevable. Parce que bien que tout émane de lui, et que c'est sans limite, en même temps il a une forme.
qui est le condensé de toutes les perfections. C'est ça notre but. Et l'énergie matérielle, son service, c'est de mettre des entraves, d'attirer l'être à autre chose, de l'attirer avec quelque chose qui est finalement moche, temporaire, plein d'imperfections. Et en fait, quand on peut voir le Seigneur, quand on peut commencer à percevoir, on peut se dire, mais cette énergie, elle est inconcevable. Elle m'absorbe pour des choses qui n'ont aucune valeur. Elle m'ensorcelle vie après vie. C'est pourquoi il y a vraiment une urgence d'être sauvé. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Si je fais l'erreur dans cette vie, de nouveau, à m'attacher à quelque chose autre que Krishna, dans ma vie prochaine, je vais devoir prendre une naissance, etc., etc. C'est pourquoi on doit accepter les choses, mais en relation avec Krishna. C'est ça le secret. Parce que tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas faire semblant. On doit accepter, mais pour Krishna, avec ce but de se purifier, avec ce but d'atteindre la perfection, de devenir un associé éternel du Seigneur suprême. C'est ça notre but. Nous n'avons aucun autre but. Si on fait aujourd'hui des activités, c'est juste pour devenir un serviteur éternel du Seigneur suprême. Le reste, on s'en fout. C'est juste, on utilise des choses pour plaire à Krishna et pour avoir ce gain. Sans ça, on n'a rien compris. On est dans l'illusion. Et celui qui enseigne autre chose, il devra prendre les réactions des actes. Parce qu'il entraînera des gens dans l'ignorance, il devra en prendre les réactions dans sa prochaine existence. Alors bien sûr, si vous parlez comme ça aux personnes, ils ne vont pas comprendre. Donc on parle indirectement de cette vérité aussi. Mais dans notre mental, dans notre cœur, il n'y a pas autre chose. Attention, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça. C'est notre seul objectif. Merci beaucoup.